Bonjour à tous et à toutes. J'ai commencé le quilling il y a à peu près 6 mois. Donc le quilling, c'est la technique du papier roulé et collé ensemble pour faire des éléments. J'ai bien aimé. En fait, en cherchant des tutos, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose en français. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire connaître ça aux Français en leur proposant des petits tutos sympathique, sachant que, donc je le précise, je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas reçu de cours, je vais sur en tant qu'amateur, en, voilà, en ayant pris des idées et les techniques via YouTube, un groupe sur Facebook, etc. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un petit porte-clés bonbon, une petite sucette avec un petit bonbon collé. Donc ça c'est mon invention, je n'ai pas pris de tuto nulle part. Comme vous pouvez voir, mon papier est un peu cranté. Je sais pas si on va bien le voir, un peu cranté. Parce que je le fais au destructeur de documents. Alors pour pouvoir faire du killing, vous faudra un appareil à killing. Donc c'est un petit stylet avec un trou au milieu qui permet d'enfiler la bande, tout simplement. Il vous faudra des bandes de papier. Il vous faudra de la colle. Donc moi je prends la Tacky Glue d'Action, la colle blanche d'une autre marque, d'un autre magasin fonctionne parfaitement également. Donc moi personnellement je prends celle-ci parce que niveau rapport qualité-prix, je la trouve plutôt bien. Voilà, donc pour faire cette petite sucette et ce petit bonbon, il vous faudra 7 bandes de papier. Donc 5 bandes de papier pour faire le rond de la sucette et 2 bandes de papier pour faire le bonbon. Il vous faudra également un petit morceau de papier blanc, normal. Donc là pour faire cette sucette, c'est que du 80 grammes que j'utilise. Donc épaisseur papier d'imprimante. Et ensuite, donc si vous voulez le faire sur porte-clés comme j'ai fait, pour faire le petit anneau ici en papier, j'ai utilisé du 3 mm parce que le 6 mm est trop grand pour pouvoir mettre l'anneau. Donc j'ai utilisé du 3 mm que j'avais acheté donc, au début quand j'ai testé le Killing. Voilà. Donc pour faire ceci, donc vous choisissez déjà vos 5 bandes de papier. Moi je vais prendre du vert clair, du jaune clair, du orange clair, du rose pâle et du rose clair. Voilà. Je vais les coller les unes aux autres. Tout simplement, je mets un petit bout de colle ici. J'espère que vous allez bien voir. Et je colle ma bande. Je retire le surplus avec un essuie-tout. Et je réitère l'opération jusqu'à coller mes 5 bandes. On prend la bande, on prend le stylet, on enfile la bande dans le stylet tout simplement, jusqu'au bout, et on enroule. Donc là, c'est le jaune, le vert, l'orange, le rose pâle, couleur chair, et le rose un petit peu plus foncé. Voilà, une fois que vous avez enroulé toutes vos bandes ensemble, donc là ici on voit, toutes les bandes sont roulées les unes aux autres, il suffit de mettre un petit point de colle au bout et de coller. Donc là ici j'ai le rond de ma sucette. Ensuite, donc j'avais dit du... Alors moi je l'ai déjà roulé le 3 mm. Normalement. Voilà. 3 mm, j'en avais fait un d'avance, mais je vais en refaire avec vous
pour vous montrer. Donc les bandes en 3 mm, enfin les bandes que vous achetez toutes faites, sont plus longues que du papier standard. Elles peuvent aller de 40 à 50 cm. Donc là, pour faire le rond, on coupe cette bande en deux. Donc voilà, donc le 3 mm pareil, je l'enroule. Donc là, on voit quand même bien qu'il y a une différence de largeur. Je mets un bout de colle. Ça reste quelque chose qu'on refait régulièrement. Je vais y arriver. L'anneau en 3 mm est pris. Voilà. Donc ensuite, pour faire le bâton de sucette, vous prenez du papier, un petit morceau de papier d'imprimante. Hein. Vous allez rouler en diagonale. Donc là, si ça veut, j'ai fait un test hier, c'était un petit peu compliqué pour le rouler, mais on va y arriver. Je vais préalablement le détendre, voilà. Donc voilà, vous le roulez sur lui-même. Quand vous trouvez que l'épaisseur est satisfaisante, vous collez. C'est pas grave si c'est pas nickel, on va recouper les coins seront recoupés. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai prévu plus large. Là j'ai fait une bande de 3 cm, sachant qu'au final on va avoir besoin d'1,5 cm. Donc on a 1,5 cm de large, de marge au niveau de la longueur pour pouvoir rectifier notre bâton. Donc là c'est un bâton. Donc on va le recouper correctement. Hop, je recoupe d'un côté et je recoupe de l'autre. Voilà. Donc là j'ai un bâton de sucette assez joli. Et là je vais tout simplement mettre de la colle à une extrémité. Et donc le coller au niveau du raccord de la dernière bande de ma sucette. Donc là je le mets, je le laisse sur le côté adhéré. Voilà, on le laisse, on n'y touche plus. Pendant ce temps-là, on va faire le petit bonbon. Ce bonbon-là. Donc la bande du milieu, c'est une bande complète qu'on roule. Et pour faire les deux extrémités, on coupe une autre bande en deux, on les roule et je vais vous montrer. Ça va être c'est très simple. Donc on commence par le rond du milieu. Moi je vais faire le bonbon en bleu clair. Donc on roule la bande sur elle-même. Voilà, on la colle. Toujours la même chose. Voilà, donc là j'ai un rond simple. Je prends ma deuxième bande, donc toujours en bleu clair, pour que mon bonbon soit de la même couleur. Je coupe en deux. J'enroule donc la demi-bande sur mon stylet. Voilà. Là par contre je vais le prendre dans les mains. Je vais faire en sorte que vous voyez assez bien. Et en fait je vais l'ouvrir. Voilà, je l'ai ouvert légèrement. Et je le colle. Je vais faire la même chose avec la deuxième bande, la deuxième demi-bande. Je la roule. Je la prends entre mes doigts. Et je la détends légèrement. Donc je prends la deuxième à côté pour voir si c'est à peu près la même chose. Ça a l'air d'être bon. Voilà, donc une fois que c'est roulé, je vais juste l'écraser et lui donner la forme.
Voilà, d'un côté de bonbon. Je fais la même chose avec le deuxième. Voilà, j'ai mes deux côtés de bonbons. Et là, je vais juste les coller sur les côtés de mon rond central. Donc, un peu de colle d'un côté, la même chose de l'autre. Donc là, on reprend la sucette. Le bâton est collé. Alors, pour éviter que le bâton s'affaisse quand on va appuyer dessus, on va juste mettre de la colle à l'intérieur. Pour que la colle rentre bien à l'intérieur, on prend un cure-dent et on essaie d'étaler la colle correctement à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Maintenant, le bonbon est collé. Voilà. On va juste mettre de la colle sur le côté et on va y mettre le bonbon. On matche un petit peu pour que ça colle. Voilà, ma sucette bonbon est déjà quasiment terminée. Maintenant, je vais donc prendre mon porte-clés. Voilà, je vais prendre mes pinces. Évidemment, le porte-clés c'est un peu moins pratique à ouvrir sans pince. Voilà, donc après vous pouvez mettre, si vous n'avez pas de porte-clés, vous pouvez mettre une ficelle. Donc là, je prends mon anneau, tout simplement. Voilà, je l'ouvre. Je mets mon rond en 3 mm. Oups. Et je referme quand ça veut. Voilà. Donc, mon anneau est fermé avec mon petit morceau. Et donc là, je remets un morceau de colle, un peu de colle. Je le mets sur la sucette. Et j'ai juste à poser, attendre que ça colle. Et puis, ma sucette ressemblera donc à celle-ci. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à vous abonner. Et je vais certainement, je vais refaire des vidéos très rapidement. Voilà. Bonne journée. Ciao, ciao.